tous, ça y est, je me retrouve face à la caméra devant vous pour lancer officiellement ma chaîne Booktube, lancer mes vlogs littéraires. Voilà, ça fait des semaines et des mois que j'y réfléchis. Et puis aujourd'hui, ça y est, j'ai décidé de franchir le pas. Après en avoir longuement discuté avec mes copines bordelaises, notamment Sophie du Compte du Café des Livres qui a également une chaîne Booktube. Et aussi Fanny qui m'ont voilà, toutes les deux conseillé de me lancer, que si j'en avais envie, il fallait que je le fasse, que il n'y avait pas de raison que voilà, je ne puisse pas moi aussi pouvoir vous partager mes coups de cœur livresques, mes lectures en cours et ce que je peux potentiellement recevoir sur cette plateforme-là. Alors pourquoi me lancer sur YouTube? J'ai déjà un compte Instagram, il est vrai, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le profil Le Coin Lecture de Claire, je vous remettrai mon pseudo ici. Pourquoi? Tout simplement parce que je me rends compte que je suis assez bridée quand je veux prendre la parole face caméra sur Instagram. Le compte à rebours en fait des 4 stories, voilà, pour pouvoir vous parler correctement de mes lectures. Souvent je me sens bridée, je vois le temps qui tourne et voilà, j'ai pas le temps, je suis quelqu'un de très bavard, vous allez vite vous en rendre compte. Et c'est vrai que du coup la plateforme Instagram pour parler de manière orale n'était pas suffisante pour moi pour pouvoir partager correctement mes lectures et mes coups de cœur. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas moi aussi me lancer sur Booktube pour pouvoir vous parler plus largement et plus librement de mes lectures. Je garde forcément mon compte Instagram parce que c'est une plateforme que j'aime énormément. Mais voilà, ce sera un petit plus de pouvoir venir vous parler un petit peu au jour le jour de mes lectures et mes coups de cœur. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent ici, donc je m'appelle Claire, je suis bordelaise, j'ai 30 ans et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure à la base Bookstagram il y a un peu plus d'1 an et aujourd'hui j'ouvre officiellement cette chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous partagerai comme je l'ai dit mes coups de cœur livresques, mes lectures en cours, les challenges auxquels je participe aussi, les lectures que je peux faire en commun avec d'autres blogueuses littéraires. Et puis voilà, de manière générale, des petits bouts de ma vie aussi, de ci, de là. J'espère que le contenu vous plaira, que je ne sais pas encore si ces vlogs seront courts, longs, je vais vraiment essayer de me laisser porter, de faire ça au feeling, un petit peu à l'image de ce que je peux faire sur Instagram, sans prise de tête, tout ça c'est du plaisir, c'est du bonheur et j'espère que c'est ce que vous ressentirez en regardant mes vlogs. Voilà, pour l'instant je vous dis à plus tard, je reviendrai pour vous parler de mes lectures que j'ai terminées et mes lectures que j'ai démarrées. Je vous dis ciao! Hello, bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, on est lundi 10 janvier et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle et première semaine de vlog. Voilà, là je suis, comme vous pouvez le constater, dans ma voiture, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes pour refaire mes petits ongles. En attendant, comme je suis un petit peu en avance, j'avais pensé à embarquer avec moi ma liseuse. Je suis toujours en cours de lecture de Le secret de Chimneys de Agatha Christie pour le Read Christie 2022 et je suis aussi en cours de lecture audio de La ferme du bout du monde, voilà, de Sarah Vaughan, et ce soir je démarre aussi une lecture commune de Code 93 de Olivier Norek. Voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus posément, on va dire, quand je serai rentrée chez moi. Je vous montrerai tout ça, je vous dirai où est-ce que j'en suis, de quoi ça parle et tout ça, tout ça. Pour l'instant, je vais aller voir si je peux être prise en avance à mon rendez-vous et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je reviens vous parler, je suis rentrée chez moi après du coup avoir passé un petit moment cocooning, chouchoutage pour mes petits ongles. Je vous ai mis ce que ma super esthéticienne m'a fait juste avant. Voilà, rien à voir avec les livres, mais bon, ça change aussi un petit peu. Là, je reviens vous voir parce que j'avais des surprises dans ma boîte aux lettres ce soir en rentrant chez moi. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça, j'ai déjà un petit peu pré-ouvert parce que je voulais voir ce qu'il en était. Donc j'ai reçu ça et j'ai reçu un plus gros paquet. Gros paquet. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Celui-là est un peu pris l'eau. Alors ça, il s'agit... J'ai reconnu le petit sticker ici. Donc il s'agit en fait de la commande, enfin du partenariat que j'ai passé avec Adèle, du compte Adèle Chat Papeterie Création.
Donc je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos justement pour que vous puissiez retrouver sa boutique et aller voir ce qu'elle propose parce que c'est vraiment, moi j'adore. Je m'étais déjà fait 2-3 commandes, j'ai des marque-pages là-bas derrière et des cartes aussi que j'avais mis en déco pour Noël. C'est juste magnifique ce qu'elle propose, c'est trop 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 beau. Et là en fait je lui ai proposé un partenariat puisque sur mon compte Instagram nous avons dépassé la barre des 2000 abonnés au tout début du mois de décembre et je voulais organiser un concours du coup pour remercier toutes les personnes qui me suivent au quotidien, avec qui j'échange plus ou moins. Il y en a avec qui effectivement ça peut être moins fréquent que d'autres, mais voilà, j'avais envie de gâter mes abonnés pour ce seuil franchi. Donc je ne l'ai pas lancé en décembre parce que si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir fleurir bon nombre de concours tout le mois et voilà, j'avais pas envie que le mien passe à la trappe non plus, surtout quand on peut avoir de beaux partenariats comme ça avec une si talentueuse créatrice. Donc voilà, donc là elle m'a envoyé ce que je vais pouvoir proposer donc aux abonnés dans le lot que je vais faire gagner. Donc il y avait déjà une petite carte, donc celle-ci elle est pour moi, j'ai un petit mot très gentil derrière, regardez-moi ce travail, si c'est pas juste splendide. Celle-là elle est pour moi et je peux vous les montrer maintenant puisque quand ce vlog sortira, mon concours sera déjà posté, donc j'aurai déjà publié ce qu'il y aura à gagner dans ce lot. Donc il y aura une jolie carte, très hiver, hein, cocooning, voilà, avec la petite tasse de chocolat chaud, avec les chamallows, voilà, les chaussettes, on sent le froid mais aussi le côté cocooning de cette jolie carte. Et après il y a 3 marque-pages, donc toujours pareil dans l'ambiance. Alors ça reste très noëlesque, hein, on va pas se mentir, c'est sa collection de Noël à Adèle, mais voilà, je trouve que c'est super, même si Noël est passé, ça reste un super travail. Je sais pas s'il arrive à bien faire le focus là, mais j'espère que vous verrez bien. Donc voilà. Ça c'est la première réception que j'ai faite aujourd'hui, je suis ravie, c'est trop trop beau. Et puis bon voilà, moi je vais pouvoir mettre ma petite carte. Je pense que je vais la mettre dans ma bibliothèque. Hop, trop cool. Voilà, donc ça c'est la première réception. Et la deuxième, c'est le plus gros colis. Et il s'agit aussi de petites choses que je vais proposer à faire gagner dans mon concours, mais il y avait aussi quelque chose pour moi. Parce que ça fait longtemps en fait que je veux me l'offrir. Et soit je trouvais pas forcément le motif de tissu qui me convenait, soit c'était pas le bon moment financièrement pour moi pour l'acheter. Et là en fait j'ai décidé de me lancer avec une petite créatrice aussi qui est sur Instagram. Toujours pareil, vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos. Ça s'appelle le petit atelier de Sophie, l'atelier de Sophie. Le petit atelier de Sophie ça s'appelle. Et en fait donc elle propose tout plein de jolies choses faites main avec... alors vous pouvez avoir autant des pochettes à livres que des coussins de lecture, que des marque-pages en tissu. Elle propose aussi des carrés démaquillants en tissu, des pochettes, enfin voilà, tout plein de choses. Et en fait, voilà, j'ai eu envie pour ce concours en fait de soutenir des petits créateurs comme ça et de les mettre en avant aussi sur Instagram et puis du coup là sur YouTube aussi. Donc ça c'est les petits cadeaux. Je sais qu'elle m'a rajouté très gentiment sur Instagram, on a pu discuter, elle m'a rajouté tout plein de petites choses aussi à rajouter dans le concours. Donc il y a le petit prospectus de pub. Et alors si j'arrive un jour à ouvrir ce carton, c'est compliqué. Je suis pas très douée. Je voulais pas... Alors, je lui ai commandé 2 pochettes à livres. Oh, c'est trop bien emballé déjà, on peut regarder le petit merci comme ça, c'est trop joli. Putain, elles sont grandes, hein, dis donc, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grandes. Donc c'est des pochettes pour grand format, des brochets. Donc j'ai commandé une comme ça. Voilà, j'ai trouvé le tissu trop trop beau. Donc toutes les commandes sont personnalisables. Voilà. Et j'ai pris donc une deuxième. Je sais pas encore laquelle des deux je ferai gagner donc dans le concours. Soit celle-ci, donc celle-là j'adorais aussi. Je la trouve tellement mignonne avec le petit... la petite biche ou le petit fan comme ça, j'aime trop ces dessins, je trouve que c'est trop trop mignon. Et puis alors elle est hyper épaisse, elle est rembourrée en fait,
c'est génial. Mais celle-là, j'adore aussi, là. Les roses en fond blanc. Et après, je me suis commandé un coussin de lecture. Voilà, donc elle en propose des différents sur son site. Et voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Je sais pas trop en fait. Je sais pas si vous allez voir du coup. C'est à poser hop sur les genoux. Et avec, voilà, si je mets mon bouquin comme ça en fait. Voilà, ça permet de tenir et hop, de faire tourner pouvoir tourner les pages et pouvoir le lâcher en fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, à essayer, à tester, on verra bien. Coucou, me revoilà. Voilà, et elle m'a donc glissé des petits cadeaux supplémentaires. Donc j'ai un marque-page classique mais en tissu. Donc il est bleu marine et doré. Et après j'ai des marque-pages comme ça avec un élastique. Donc il y a petit format, grand format. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça fait très hiver. Alors ça on ne voit pas très bien mais c'est écru avec du doré. Et là c'est bordeaux. Voilà. C'est très joli. Donc ça c'est pareil, ce sera glissé dans mon concours. Je ne sais pas encore lequel je ferai gagner. Voilà, donc ça c'est tout pour mes réceptions livresques du jour. Je suis très contente, c'est très joli. Pour ce qui est des lectures, de ce que j'ai en cours tout à l'heure, je vous disais, j'étais dans la voiture. J'ai pas tout à fait fini ma lecture Le secret de Chimneys, pardon, je vais y arriver, d'Agatha Christie, que je lis ce mois-ci pour le Read Christie 2022, donc pour le mois de janvier. Donc j'en suis... j'ai lu la moitié, je suis à presque la moitié, 42%, donc bon, je vais essayer de le terminer ce soir. J'aime bien, ça change des Agatha Christie que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. J'en ai pas lu beaucoup, hein. Je suis pas une grande connaisseuse d'Agatha Christie, d'où le fait que je fasse ce challenge que vous retrouvez d'ailleurs sur Instagram, où le but étant de lire en fait tous les mois un Agatha Christie. Là cette année c'est sur le thème du voyage, donc ce mois-ci j'avais sélectionné celui-ci. Et on n'a pas les personnages qu'on a d'habitude, en fait, Hercule Poirot, Miss Marple, voilà, c'est là une enquête complètement différente, beaucoup de personnages, à tel point que je suis même pas sûre que j'arriverai là à vous tous les citer. On est sur, comment dire, un méli-mélo d'incompréhension et de quiproquos. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre en fait va missionner quelqu'un qui lui va se faire tuer. Enfin c'est assez spécial parce qu'il faut vraiment suivre. Mais j'aime bien, ça va, ça se lit quand même assez facilement. Voilà, je pense que je vais essayer de le terminer soit ce soir, soit demain. Parce que ce soir, normalement, démarre en fait une lecture commune que j'organise sur Instagram de Olivier Nourec, Code 93. Donc c'est le premier tome de la trilogie, donc c'est Code 93. Et après, je sais plus les autres. Je crois que je les ai en plus. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai. C'est pas celui-là que j'ai. Code 93, Territoire et Surtension. Donc ça, c'est la trilogie. Mais moi, après, c'est Surface que je crois que j'ai. Ouais, c'est Surface. Donc rien à voir. Donc voilà, et ce soir donc démarre cette lecture commune et que j'ai trop hâte de débuter parce que ça fait tellement longtemps que j'entends parler d'Olivier Nourec que je n'ai jamais lu, que voilà, il me tarde de démarrer, de voir un peu ce que ça va donner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas de quoi ça parle, donc dans cette trilogie on suit le capitaine Victor Coste, qui est donc capitaine de police en Seine-Saint-Denis. Et là en fait visiblement il y a un cadavre émasculé qui va rouvrir les yeux sur la table d'autopsie. Rien que ça, voilà. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico mort de brûlure inexplicable. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses un petit peu particulières pour le capitaine Victor Coste, donc voilà, ça va être une enquête autour de tout ça, je suppose. Je le lis en diagonale, le résumé, et puis j'ai juste envie de me laisser porter. Il fait 300 et quelques pages, ouais, 340. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Je me suis laissé la semaine sur mon planning de lecture pour pouvoir le terminer. Donc je pense que j'aurai ces deux lectures-là en cours tout au long de la semaine. Ça va, voilà, soit l'un soit l'autre. Et j'avance aussi tout doucement mais sûrement dans ma lecture audio, donc de La ferme du bout du monde, comme je vous disais, de Sarah Vaughan. Là j'ai mis à jour mon marque-page en rentrant.
J'en suis au chapitre 11, donc ça correspond aux pages 104-105 à peu près du livre sur... il en fait 450 470. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, en fait, on est sur une double temporalité. Donc il y a une partie qui se passe en 2014. Voilà, c'est ça. Et l'autre en 1939. J'arrive plus à visualiser ce qui se passe en 2014 qu'en 1939. C'est un peu plus flou, j'ai l'impression pour l'instant. Enfin, ou alors c'est parce que je suis pas très concentrée quand j'écoute, j'en sais rien. Mais en 2014, voilà, on va suivre une jeune femme, Lucie, qui revient en fait sur les terres de sa famille parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle s'est fait tromper en fait par son mari, tout simplement. La pauvre, qui du coup revient voir sa mère, son frère qui ont une ferme du coup en Cornouailles. Je crois que c'est ça. Et je crois que c'est en Cornouailles. Et du coup, elle va aller les retrouver et les aider. Donc j'en suis là pour l'instant. On se doute qu'il va y avoir un lien avec ce qui se passe en 1939. J'arrive pas trop à savoir lequel encore. Là, on voit en fait, on suit Will et Alice qui sont frères et sœurs, qui ont entre 10 et 15 ans, qui arrivent donc dans cette ferme pour aider en fait les gens de la ferme à travailler, de ce que je comprends. Et on retrouve aussi Maggie, donc en 1939, et Maggie en fait c'est la grand-mère de Lucie. Donc je me doute qu'il va y avoir un petit peu secret de famille, quelque chose comme ça. Pour l'instant ça me plaît bien, mais voilà, j'ai vraiment cette partie sur la partie sur 1939 où je capte pas vraiment ce qui se passe. Donc voilà, on est en pleine guerre mondiale. Voilà. Pour l'instant je sais pas trop quoi vous en dire. Mais bon, par contre ça s'écoute bien. J'aime beaucoup la personne qui lit est très agréable à écouter. Elle fait partie de ces comment on appelle ça, des liseuses. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui arrive à prendre plusieurs intonations de voix à chaque personnage. Et ça, c'est vrai que c'est hyper agréable. Je sais pas si vous avez l'habitude d'écouter des lectures audio, mais c'est vrai que pour en avoir écouté quelques-unes, il y a des fois les personnes qui lisent sont pas forcément capables en fait justement de prendre des intonations différentes à chaque fois qu'il y a un personnage, et des fois c'est très compliqué à écouter parce qu'on se perd en fait tout simplement. Que là c'est bien parce que ce sont des vrais acteurs en fait, et c'est vrai que pour le coup c'est agréable de pouvoir écouter, de pouvoir se projeter et de se dire ah ben oui là, enfin on est vraiment immergé du fait qu'elle prend une voix pour chaque personnage qu'elle va interpréter. Donc voilà, je passe quand même un très bon moment à écouter tout ça. Donc voilà, ce sont mes 3 lectures que j'ai là en ce début de semaine. Voilà, rien de plus pour l'instant à vous dire. Je reviendrai très certainement par petits bouts, peut-être demain, pour vous dire où est-ce que j'en suis dans mes lectures, dans mes 2 lectures du jour. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Bonjour, aujourd'hui on est mardi 11 janvier, je vous prends rapidement. Là on est fin de journée, il est bientôt 6h, 5h30, 6h, quelque chose comme ça y est, il fait presque nuit dehors. Moi je viens voilà, de m'occuper un petit peu de mon compte Instagram, je viens de poster une chronique, pardon, et je viens aussi de prendre une photo pour le concours qui va arriver prochainement sur ma page Instagram. Donc quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà publié. Voilà, c'est pour fêter en fait le passage aux 2000 abonnés sur ma page Instagram. Donc ça a eu lieu début décembre, mais voilà, j'avais pas encore eu l'occasion de m'occuper de ce concours. Donc c'est chose faite, ça arrive prochainement. Et je suis ravie car je vais pouvoir faire gagner des jolies choses, dont ce que je vous ai montré d'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé hier. Donc voilà, je suis ravie. Parenthèse fermée, je vais, je pense, me poser un petit peu avant de me préoccuper de ce que nous allons manger ce soir. Me poser un petit peu pour lire. Je ne sais pas encore si j'avance ma lecture d'Agatha Christie ou si j'avance ma lecture de Olivier Norek. Une des deux. En tout cas, les deux, l'une comme l'autre, me font très envie. Voilà, et je passe un super moment avec ces 2 lectures. Voilà, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé pour vous en parler un petit peu plus.
Hello, aujourd'hui je vous reprends, on est mercredi, c'est la fin de la journée, il est 5h moins le quart. Voilà, je viens de rentrer à la maison après ma journée de travail, j'ai repris le boulot lundi. Je suis déjà fatiguée, c'est sur les chapeaux de roue. Voilà, on a beaucoup de travail en ce moment. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, donc l'avantage c'est que je rentre tôt à la maison pour pouvoir profiter du soleil quand il y en a là, comme depuis hier. Et puis pouvoir aussi me poser tranquillement, bouquiner un petit peu avant le début de soirée et voilà, et les affaires, on va dire, courantes de la vie de tous les jours, à savoir préparer à manger, préparer le lendemain, etc., etc. Donc voilà, moi je suis ici pour vous parler lecture. Donc je fais un petit point sur ce que je suis en train de lire. Ma première lecture c'est Code 93 de Olivier Norek que je lis en lecture commune avec, on est je crois 4 ou 5 sur Instagram, on a un groupe de lecture commune, donc je pense être la fille la plus à la ramasse. J'en suis page 144, donc j'arrive à presque la moitié du roman. Je sais qu'il y a des filles qui l'ont déjà terminé, ce que je peux comprendre parce que c'est très addictif, ça se lit très facilement, mais c'est vrai que du coup là ça fait 2 jours où j'avance pas vraiment, enfin je lis 50-60 pages le soir et puis après je tombe comme une masse, donc bon, j'espère pouvoir me rattraper un petit peu ce soir et avancer parce que j'aime beaucoup. Il n'y a pas nécessairement de suspense, donc comme je pense que je vous en ai parlé lundi quand j'ai ouvert cette semaine de vlog, on suit en fait le capitaine Victor Coste et son équipe qui vont tenter de résoudre une enquête parce qu'ils retrouvent du coup un homme qui est censé être mort, émasculé en fait, où est-ce qu'il le retrouve? Dans un entrepôt je crois. Et en fait cet homme n'est visiblement pas mort puisqu'il se réveille en étant sur la table de l'autopsie, donc c'est quand même assez peu banal on va dire, donc voilà, là il mène l'enquête autour de ça. Il retrouve également le corps d'un homme carbonisé. Il n'y a que le corps de l'homme qui a été réduit en cendres, tout le reste autour, que ce soit la chaise, la maison, tout autour est nickel, intact, très propre, donc voilà, c'est autant de mystères qu'ils essayent de résoudre. Donc moi je découvre complètement la plume d'Olivier Norek. Franchement j'adore, je le redis, je trouve que ça se lit vraiment très bien. J'aime aussi la psychologie des personnages, chacun a vraiment ses traits de caractère très particuliers sans tomber non plus dans le cliché. Voilà, Victor Coste, on le sent, comment dire, on le sent très mystérieux, on le sent aussi avec un lourd passé qu'on commence un petit peu à connaître dès le début du roman. Et j'aime beaucoup ce genre de personnage un petit peu touché, un petit peu attaqué par la vie. Donc voilà, il me tarde d'en découvrir plus. Ses collègues de travail ont beaucoup d'humour. J'aime beaucoup les tacles qu'ils peuvent s'envoyer à longueur de journée. C'est assez drôle. Et voilà, donc je n'en suis même pas à la moitié. Donc pour vous dire, c'est vraiment très sympa à lire. De toute façon, je compte bien le terminer d'ici ce week-end, parce que j'ai une autre lecture commune qui commence ce lundi prochain, donc voilà, celui-là, fin du week-end, il est fini. Donc ça c'était pour ma première lecture. Du coup, comme je lis pas beaucoup, j'ai mis en pause ma lecture du Secret de Chimneys de Agatha Christie, que j'ai commencé samedi dernier je crois. Donc voilà, j'en suis toujours à 42%, je n'ai absolument pas repris depuis que je vous en ai parlé lundi. Pour voilà, me concentrer sur ma lecture commune, que comme c'est une lecture que j'organise moi, voilà, je voulais être présente sur le groupe avec les filles pour pouvoir le lire et donner mon avis en temps réel, bien que même si du coup j'ai qu'une lecture en cours, mais ça n'empêche que je suis quand même à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Le Agatha Christie, je pense que je le ferai couvrir sur tout le mois, peut-être entre deux, voilà, si je termine une lecture plus tôt, avant de démarrer une autre lecture, parce que je crois que jusqu'à la fin du mois, j'ai des lectures communes qui sont prévues, donc voilà, ça va venir se glisser un petit peu comme ça. C'est pour le Read Christie 2022, donc je pense que ça je vous l'ai déjà dit, c'est un challenge littéraire qui organise le compte officiel Agatha Christie sur Instagram, et l'année dernière je l'avais laissé passer, donc là cette année j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, donc ça c'est ma première lecture du mois de janvier, mais je ne vais pas me répéter parce qu'il me semble que je vous en ai déjà parlé lundi. Voilà pour cette lecture. Et la dernière qui est cette fois-ci une lecture audio. Donc moi j'écoute les livres audio quand je vais au travail et que j'en reviens, puisque j'ai quand même un petit peu de route. Le matin, pas vraiment, j'ai 30-35 minutes on va dire, parce que j'ai pas de bouchon. Le soir pareil, mais si jamais je viens à tomber dans des bouchons sur la rocade bordelaise,
Voilà, ça peut monter jusqu'à 45-50 minutes de route. Autant vous dire que j'essaie d'utiliser ce temps aussi efficacement que possible. Et du coup, j'ai découvert les livres audio l'année dernière, à peu près en même temps qu'on arrivait sur Bookstagram. C'est vrai que je m'y suis mis assez rapidement. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un format que j'aime beaucoup. Ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, il me semble lundi ou hier, je ne sais plus, je me répète beaucoup, mais voilà, ça dépend aussi des lecteurs et de la voix et ouais, voilà, des lecteurs de manière générale, parce que y en a certains où c'est un petit peu soporifique, et là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une très bonne lectrice, elle a vraiment ce jeu d'acteur qui permet d'identifier chacun des personnages de l'histoire. Et voilà, et j'adore. En fait, je passe un très bon moment et du coup, j'écoute La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. C'est un livre que m'avait offert ma copine Sophie du compte du Café et des Livres pour mon anniversaire. Et voilà, donc pareil, je vais pas vous refaire le pitch, double temporalité. Je commence à un petit peu mieux comprendre ce qui se passe avec du côté de la période 1939, donc avec Will et Alice qui sont frères et sœurs, et Maggie. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passe. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Je crois que quand je vous ai pris lundi, j'en étais à la page 100 et quelques. J'ai écouté du moins une soixantaine de pages. Voilà, j'en suis à là, donc il me reste quand même, il me reste tout ça quoi à écouter. Donc je crois que ça correspond à, il me semble avoir vu 7h30 d'écoute encore. Donc j'ai de quoi faire. Je pense que ça va encore me durer bien 15 jours, 15 jours d'écoute. Voilà tout. Rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Je venais juste vous faire un petit point sur mes lectures. Je pense que je vous reprendrai peut-être pas demain, j'aurai peut-être pas le temps parce que j'ai un rendez-vous après le travail, mais certainement vendredi. Voilà, pour vous faire un petit coucou et certainement que j'aurai pu avancer un petit peu plus dans mes lectures. Voilà, d'ici là, je vous dis à plus tard. Voilà, un livre de plus dans ma wishlist grâce à Angie, Madame Chachali. Elle en parle tellement bien qu'il va falloir que je me le procure. Voilà. Il sort aujourd'hui en plus. On est le 12. Merci Angie. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi soir, ça y est, c'est le week-end. J'ai l'impression que cette semaine a été interminable, alors que c'est ma semaine de reprise, hein. Il faut savoir que du coup j'étais en vacances puis en arrêt, donc je n'ai repris que lundi. Et pour autant j'ai l'impression qu'elle était interminable cette semaine, c'est pas possible. Là je suis hyper contente, je suis en week-end. Je viens d'aller faire un petit tour avec ma chienne Nala. Et d'ailleurs je crois que je vous ai mis des plans juste avant. Voilà, je vous fais partager un petit peu ces moments de zen attitude, ça fait du bien, surtout quand il fait un temps comme ça, froid mais très beau. J'avais pas du tout froid au final, c'était très agréable, on a pu croiser les chevaux, c'est la campagne, voilà, c'était fort agréable. Et là, avant que le soleil ne se couche et qu'on n'y voit plus rien, j'en profite pour venir vous faire un petit coucou par ici. Pour vous faire un point sur mes lectures qui n'ont pas beaucoup avancé depuis mercredi parce que hier soir j'ai pas du tout lu.
ou que juste quelques pages. Parce qu'après le boulot, j'avais un rendez-vous qui m'a fait rentrer tard et que derrière, après, voilà, je me suis pas du tout posée pour lire, j'ai fait autre chose. Donc voilà, aujourd'hui c'est pareil, j'ai pas lu. Pourtant, j'avais pris mon livre pour essayer de bouquiner un petit peu entre midi et deux, ma pause déjeuner. Et au final, je n'ai pas pu. Les collègues sont venus papoter avec moi, ce qui était quand même très sympathique, hein, on va pas se mentir. C'est toujours agréable de pouvoir lire entre midi et deux, mais de pouvoir partager des moments aussi avec les collègues, c'est toujours agréable. Donc voilà, je vais, je pense, bouquiner ce soir et ce week-end, ça va être assez tranquille, sauf demain, puisque demain, c'est samedi et c'est notre book club du mois de janvier, le book club des Bordelaises. Donc je ne sais pas si vous savez, mais donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous le saurez, mais avec ma copine Sophie du compte du café et des livres, on avait lancé, ça doit faire 6 mois maintenant, je pense, parce que le premier a eu lieu en juillet, un peu plus du coup. Ça fait 6 mois qu'on a lancé, du coup on avait créé notre book club à Bordeaux, donc pour les Bordelaises qui voulaient partager leur lecture et leur coup de cœur livresque et qu'on puisse se voir en vrai en fait, tout simplement. On a créé ce book club et donc du coup demain on se retrouve toutes dans un café à 10h. Enfin toutes, non, tout le monde ne peut pas venir, mais on est quand même une bonne grosse dizaine il me semble à se retrouver, donc voilà, autour d'un bon café et qu'on va papoter lecture et on finira indéniablement par faire un tour en librairie. Donc voilà, on va faire chauffer la carte bleue, pas trop parce que c'est les soldes, donc on va essayer de garder un peu de sous aussi. Et voilà, donc j'ai trop hâte, ça va être un super moment comme à chaque fois. En plus de ça, bah, du coup je vais revoir ma copine Sophie parce que Sophie a déménagé à Paris, donc c'est vrai qu'on se voit un petit peu moins et elle va un petit peu aussi... elle ne sera pas forcément présente à tous les book clubs, mais voilà, de temps en temps, peut-être qu'elle nous fera un petit coucou. Surprise. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu les prévisions du week-end. Le reste, demain soir, je vais voir des amis qui viennent à la maison. Et après, ça va être tranquille. Canapé, soleil, lecture, bon bouquin. Et puis voilà. Bon, assez blablaté de tout et de rien. Donc pour ce qui est de mes lectures, je suis toujours dans la lecture de Olivier Norek, Code 93. Je n'ai pas beaucoup avancé comme je vous l'ai dit. J'en suis page 237. Il me reste une grosse centaine de pages à lire. Je crois, et là c'est officiel, que je suis la dernière sur le groupe de la lecture commune. Je suis vraiment à la ramasse, mais j'avais envie de prendre mon temps. Comme je l'avais dit sur mon planning de lecture, je m'étais laissé la semaine pour lire ce livre. Et voilà, donc sans pression. Je savais que la reprise allait être un petit peu tendue, que ça allait être une semaine chargée au niveau du travail et que le soir j'allais être fatiguée. Ça n'a pas loupé. Donc j'aurais mis 5 jours à lire 350 pages. Bon, c'est comme ça, hein, on ne se maîtrise pas. Donc voilà, je pense que je vais le terminer ce soir, tranquillement, posément dans mon canapé. J'aime beaucoup. Les avis sont assez mitigés, j'avoue, sur le groupe de lecture. Il y en a qui... voilà, il n'y a pas de coup de cœur, clairement. Ce ne sera pas un coup de cœur pour moi non plus. Pour moi, un coup de cœur, c'est quand je dévore un livre. Quand je vais le lire en 24-48 heures, le livre est plié. Là, je pense que ça aurait été un coup de cœur. Il n'aurait pas duré 5 jours, peu importe la fatigue. Voilà. Je passe un super moment de lecture, c'est pas le problème. J'aime beaucoup. J'adore la psychologie des personnages que je trouve très travaillée. Je me suis, on peut pas dire attachée parce que c'est pas le mot, mais voilà, j'adore l'équipe du Capitaine Coste. Voilà, j'aurais envie de voir ce livre adapté en film. Je pense que ça pourrait faire une super série télévisée policière. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Et voilà, je passe quand même un très très bon moment de lecture. L'enquête avance tout doucement, mais sûrement. Ça part un petit peu, en fait, au tout début du livre. Voilà, il y a plein de fils qui sont un peu séparés, etc. Et là, tous les fils commencent à se rejoindre. On commence à voir un petit peu le bout, c'est très sympa. Donc voilà, ça, ce soir, si je reprends la caméra demain, je suis obligée de vous dire que je l'ai terminé. C'est mon challenge. Vraiment, il faut que je le finisse ce soir. Autant vous dire que du coup, si j'ai pas avancé dans Olivier Norek, j'ai pas plus avancé dans ma lecture de Agatha Christie. Hein. Voilà, on va pas se mentir, j'en suis toujours à 42%. Je l'ai pas repris depuis lundi. Voilà, je n'ai pas repris Agatha Christie. Donc ça c'est pareil, j'aimerais bien le finir ce week-end. Parce que lundi, j'ai une autre lecture qui commence. Je crois que je vous dis que j'avais une lecture commune, mais en fait pas du tout. C'est un service presse que j'ai reçu il y a un petit moment de ça et qu'il faut vraiment que je lise. Et je me le suis planifié à partir de lundi. Donc voilà, c'est pas du tout de lecture commune. Et après, là par contre, j'ai pas mal avancé dans ma lecture audio, dans mon écoute audio de ce livre, donc La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Et je suis à fond dedans. Alors, je suis très surprise de moi-même.
Pour vous dire, j'en suis à la moitié parce qu'il fait 470 pages. J'en suis à la page 252. Donc oui, on peut dire que je suis à la moitié. C'est très lent comme récit. Il se passe pas grand chose. Je m'attendais à ce qu'il se passe plus de choses en termes de secrets de famille, de rebondissements, etc., de révélations ou autre. Et en fin de compte, il se passe pas grand chose. Je me rappelle vous avoir dit qu'au tout début, je me projetais plus dans la partie, parce que c'est comme c'est une double temporalité, il y a une partie qui se passe en 2014, je le rappelle, et l'autre en 1939, plus 1943 d'ailleurs. Et je me rappelle vous avoir dit au tout début de ma lecture que je me projetais plus, j'avais plus de facilité à visualiser et à comprendre ce qui se passe en 2014 qu'en 1939. Et là, en fait, je me retrouve à la moitié du livre, à avoir envie de savoir, je suis vachement plongée et immergée dans ce qui se passe en 1939-1943. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. On suit, comme je l'ai déjà dit, Will et Alice, ce sont des frères et sœurs qui ont été placés dans une ferme pour venir en aide aux fermiers, pour travailler à la ferme. Et Maggie, donc, qui est la fille des fermiers et qui est aussi la grand-mère, du coup, en 2014, de Lucie, que l'on suit au temps présent. Et donc voilà, je ne vous spoilerai rien, je ne vous dirai rien, mais forcément, il se passe des choses, beaucoup de choses, et du moins en 1939. Par contre, c'est vrai qu'en 2014, là, on est plus... En fait, c'est vraiment comme ça, en dents de scie. Et puis, il y a une partie de l'histoire où, à un moment donné, ça va être plus centré sur 2014, où il va se passer plein de choses. Après, 2014 se tarit et c'est 1939 qui prend la relève. Et du coup, en fait, c'est pour ça, je pense que je m'ennuie pas, que même si c'est pas... Il n'y a pas de rebondissement en tant que tel, c'est pour ça, je pense que je m'ennuie pas. C'est que malgré tout, il y a quand même un certain rythme. Et puis, une fois de plus, la voix, la personne qui lit ce livre est vraiment géniale et me fait beaucoup accrocher. Voilà, donc je ne sais pas par contre combien de temps il me reste, j'ai pas regardé sur l'application à combien ils estimaient le temps de lecture restant. Voilà, moi j'en suis à la moitié physiquement, j'ai mis à jour mon marque-page en rentrant, c'est mon petit plaisir ça le soir, hein, de rentrer, et si j'ai écouté le livre 2 dans la voiture, de vite venir mettre mon marque-page à jour, c'est voilà, un petit toc, c'est pas grave la fille, je vais bien hein, sinon, mais voilà, donc ça c'est un très bon moment de lecture aussi, et une belle surprise parce que je m'y attendais pas, ce sera pas un coup de cœur non plus, je pense. Parce que voilà, c'est pas non plus l'histoire de l'année, ça reste du vu et un peu revu. Mais voilà, je passe un bon moment quand même, les personnages sont attachants et voilà, c'est très sympa aussi. Je pense que, je suis pas sûre que j'aurais autant accroché si je l'avais lu en version papier. Voilà, je pense que l'écoute audio, vraiment, il joue pour beaucoup. Donc pour ce qui est de mes lectures, cette semaine n'aura pas été franchement super agréable pour vous parce qu'au final, je vous parle toujours des mêmes choses. Mais bon voilà, j'aurais dû commencer ce vlog la semaine dernière où j'étais en arrêt, en vacances, où j'enchaînais pas mal de lectures et là j'aurais pu vous parler de plein de choses, mais bon, on choisit pas, c'est comme ça. Sinon, après, je suis passée en rentrant, avant d'arriver à la maison, je suis passée au point relais parce que j'avais un colis Vinted à poster, j'ai réussi à vendre des livres sur Vinted, donc voilà, j'avais un colis à poster et j'en avais à récupérer. Et pas qu'un peu. Je vous explique. Je vous l'ai dit, du coup, je me suis lancée cette année dans le challenge Read Christie 2022, d'où ma lecture ce mois-ci du Secret de Chimney d'Agatha Christie. Et en fait, je ne l'avais pas en version papier. Et je le voulais en version papier puisque voilà, je lis sur liseuse, d'accord, mais quand ça me plaît, j'aime bien aussi avoir en version papier. Et j'ai pour habitude en fait de toujours regarder un petit peu sur Vinted ce qui peut s'y trouver et je voulais voir si je trouvais ou pas ce roman d'Agatha Christie sur Vinted. Il se trouve que je l'ai trouvé, donc je suis ravie. Dans la collection que je voulais aussi, parce que, alors il y a quelques années de ça, sans le vouloir en plus, hein, c'est, je sais pas combien de temps ça fait que je les ai. J'étais pas ici, donc ça devait faire, je sais pas, 5 ans peut-être, 6 ans, je sais plus, bref. J'ai commencé en fait à acheter des Agatha Christie, que je n'ai pas encore lu, hein, voilà, la folie des pales. Commençait déjà à cette époque, et j'ai acheté des Agatha Christie dans la collection du livre de poche, mais à l'ancienne en fait, version avec le Agatha Christie écrit joliment là, en version voilà, presque manuscrite quoi. Et donc voilà, en fait après j'ai continué à les acheter comme ça, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à les trouver puisque maintenant ils ne se font plus. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, et moi en fait j'ai juste envie de continuer cette collection là pour avoir la même chose dans la bibliothèque, pour que ce soit harmonieux. Voilà, les livres addicts, je pense, me comprendront, les autres me pardonneront, j'espère.
Donc voilà, donc là je me le suis trouvé, je ne sais pas dans lequel de ces 4 paquets il est, parce que du coup après avoir trouvé celui-ci, je me suis dit bah tiens je vais regarder si j'en trouverai pas d'autres dans la collection que je veux pour compléter ma collection, parce que c'est quand même assez rare d'en trouver, donc bah, quand il y en a, je les prends. Bon bah il se trouve que j'en ai trouvé 3 autres, et que ça valait franchement le coup de les prendre, donc je ne me suis pas privée. Et je vais ouvrir ça avec vous, donc je sais déjà que ce ne sont que des Agatha Christie, hein. Mais après vous dire qui est où, et voilà, je ne sais pas. Alors, le premier, c'est ma foi très bien emballé. Les gens prennent soin de... Ah, je peux faire comme ça, peut-être ce sera plus facile. Je ne suis pas une experte en ouverture de colis, hein, je vous le dis de suite. Aïe. Ah, un petit marque-page, c'est mignon. Ah, avec un dalmatien en plus. Et la mienne, elle est juste là à la fenêtre. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle est là. Donc le premier que j'ai reçu, c'est ABC contre Poirot. Alors bon, il n'est pas franchement en super état. C'était écrit, hein, voilà. On voit qu'il a vécu. Il y a le dos qui est un petit peu corné. Les pages sont jaunies. Bon, c'est pas de première jeunesse, mais bon, je me dis que ça sera bien pour la collection. Alors, est-ce que ça m'oublie ou pas le marque-page? Je ne sais pas, parce que alors lui aussi, il a vécu, hein, quand même. Pas de première jeunesse non plus, mais bon. C'est la petite attention qui fait plaisir, moi je dis. Ah oui, corner, non, mais pourquoi vous cornez vos pages? Surtout si vous avez des marque-pages, faut pas faire ça. Bon, bref. Donc ça, c'est le premier. Donc ce n'est pas celui que j'ai cherché de base, mais voilà. Je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté. Ensuite, deuxième. Aïe, aïe, mes ciseaux sont trop petits, je me fais mal au doigt à chaque fois. Alors, celui-là, c'est lequel? Ah oui, 5 petits cochons, celui-ci. Donc, pareil, que je n'avais pas. Voilà, celui-là, il est en meilleur état. Alors, il a les pages un petit peu jaunes aussi. Je pense pas que vous verrez là à la caméra, mais je vous montre quand même. Mais il est beaucoup mieux que l'autre. Ouais, je suis contente. La couverture est un peu sale, mais ça va. J'avais un petit mot. Bonne lecture. Brandon, je ne sais pas. Très gentil. Et je pense, je sais pas, je pense que c'est celui-là, celui que j'ai. Donc, sans grande surprise. Mais oh que vois-je, un Agatha Christie. Donc ça c'est la dernière énigme. Donc c'est un Miss Marple. Par contre celui-là il est dégoûtant quoi, pour pas dire autre chose. Oh, va falloir que je le laisse, pas possible. Qu'est-ce qu'ils font les gens avec leurs livres? C'est pas possible. Ils ont marché dessus là. Dégueu. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Parfum de peau de chez Montana. Bon, ça va partir à la poubelle. Il y a des petits oublis dans les livres. Bon, celui-là, il est franchement sale. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est corné ici, là. Mais c'est pas des taches de la couverture de l'impression hein, que vous voyez. C'est du cracra, quoi. Voilà. Bon, c'est le risque quand on achète d'occasion. Après, je les ai pas payés cher, donc je ne vais pas trop me plaindre non plus. Mis à part le fait qu'il soit sale, il est en bon état. Non, que je dis ça, il y a une grosse cornure ici, Claire. C'est pas grave. Bref. Et du coup, ben, le dernier est pas des moindres. C'est celui que je voulais de base. Donc, comment je vais ouvrir ça? Je mets un gros coup de ciseau dedans. Hop là! Les secrets de Chimneys. Et les sales aussi. Oh là là là, mais c'est pas possible. Bon, il n'est pas en super état non plus. Hein. Je comprends pourquoi on n'en trouve pas beaucoup. Oh là là, ouais, il est là. Il est tout taché, quoi. Ça, c'était pas écrit, par contre. Hein. Ça, c'est pas cool. C'est pas très cool. Là, pour le coup, je suis déçue. Les autres, je pense que ça peut se rattraper. C'est du sale... Je pense qu'on peut le récupérer, mais bon, là, il est quand même pas en super état. Et autant les autres, c'était écrit, autant celui-là, c'était pas écrit. Il est corné ici aussi. Je sais pas si vous voyez. Bon, bref, je l'ai.
Du coup, j'en suis où au niveau du livre? Ça donnerait quoi? Je sais pas où j'en suis exactement. 42%, ça me fait page quoi ça? 81? Lui dit 81. La liseuse me dit page 81. Oh, j'ai lu que ça? Oh là là. Bah, sur 192. Ah non, il fait pas 192 pages. Ah oui, non, c'est pas du tout la même chose. Non, je pense que j'en suis pas là. Bon, je regarderai où est-ce que j'en suis par rapport entre la liseuse et la version papier. Voir ce que ça représente en physique dans le livre. Et je vous dirai ça la prochaine fois que je vous prendrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Mes petits craquages. Je pense qu'il y en aura aussi demain, c'est même sûr. Chez Mola, je sais qu'ils en ont en fait des Agatha Christie de cette collection. Et quand j'ai fait ma palle pour le Read Christie, je sais déjà qu'il m'en manque. Il m'en manque 2, si je dis pas de bêtises. Et que voilà, qu'il va falloir que je m'achète. Donc je vais regarder demain à Mola si je les trouve. Et j'ai prévu d'acheter ça. Et je vais essayer de me restreindre à n'acheter que ça. Pourquoi ? Parce qu'à Noël, avec mon travail, j'ai eu des cartes cadeaux. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, hein, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus ce que je vous raconte. Donc s'il faut, ce vlog sera une succession de vidéos de répétition. Mais c'est pas grave. Donc je disais, à mon travail, on nous a offert des cartes cadeaux. Pour ne pas les nommer illicados, qui permettent en fait d'acheter dans plusieurs enseignes. Et j'ai décidé de dépenser mes 2 cartes cadeaux chez Cultura. Voilà. Gros craquage livresque en prévision, donc voilà, je vais pas aller dépenser trop d'argent chez Mola demain, alors que j'ai des cartes cadeaux et que je peux acheter des livres presque gratuitement du coup, puisque c'est des cartes cadeaux. Donc voilà, en gros, ce qui est prévu. Voilà, c'était tout du coup pour aujourd'hui. Ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle pour pas grand chose, donc du coup je vais vous laisser là. Je vais aller me mettre sur le canapé, ça y est, il n'y a plus de soleil, il est en train de se cacher derrière les arbres. Et je vais bouquiner, passer la soirée tranquillou. Je vous reprendrai demain pour vous raconter ma petite journée avec le book club, enfin ma matinée avec le book club. Et vous montrer ce que j'aurais trouvé chez Mola. Voilà, je vous dis à plus tard. Et que tu dois te débrouiller pour allumer un feu. Et là, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi. Ouh. Voilà. Après l'homme des cavernes, c'est le temps de la femme moderne. Ou presque. Hello, me revoilà. Aujourd'hui, du coup, on est samedi. Je viens de rentrer de Bordeaux, où j'ai retrouvé mes copines du club de lecture, le book club des Bordelaises. Je vous ai mis pas mal de petits plans juste avant. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir retrouver des passionnés de lecture comme moi pour pouvoir discuter, papoter livres pendant des heures et des heures autour d'un bon café, d'un bon thé et de quelques douceurs à grignoter. Voilà, donc en général, ça dure à peu près 2 heures. Et voilà, c'était très chouette. On a eu la surprise de voir Sophie aussi, qui était descendue de Paris et qui est passée nous faire un coucou. Et voilà, c'était très chouette. On a passé un super moment. Et comme d'habitude, en suivant, nous sommes partis faire un tour en librairie chez Mola. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mola, c'est une grosse librairie indépendante à Bordeaux. Et voilà, c'est
notre QG, on va dire, après les cafés et les heures passées à discuter, on finit très souvent, même pour dire, je pense, à chaque fois, on finit là-bas. Donc, j'ai craqué. Encore une fois. Ce sont des achats raisonnables, dans le sens où c'est des livres que j'avais prévu d'acheter, puisque ce sont soit des lectures communes, soit des challenges que j'ai en cours. Donc clairement, il me les fallait. Donc pour commencer, alors j'y allais à la base aussi pour trouver des Agatha Christie, puisque je vous ai déjà dit, je participe au challenge Read Christie 2022. Et il me manquait deux ou trois titres que j'espérais pouvoir trouver dans la collection que je veux chez Mola. Ils ne les avaient pas, ils ont de moins en moins de titres de cette collection-là, donc je suis un petit peu déçue. Je pense que ça va être compliqué de les trouver. Il leur en restait quand même quelques-uns, donc j'ai pris ceux qu'il y avait et que je n'avais pas déjà. Et puis après, je vais voir, peut-être mettre à jour ma page, je ne sais pas comment je vais faire. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris Mr. Queen Voyage et le mystérieux Mr. Queen, je vais y arriver. Voilà, donc c'est dans cette collection-là, et donc c'est deux que je n'avais pas. Il va falloir que je regarde, peut-être que je pourrais mettre à jour ma palle pour les intégrer, parce que je ne sais pas si je vais arriver à trouver les trois qui me manquent. J'ai hésité aussi parce que j'ai trouvé le secret de Chimneys tout neuf. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il est juste là. Je l'ai reçu hier, je l'avais trouvé sur Vinted d'occasion, mais celui que j'ai reçu, il est vraiment tout pourri, il est taché, il est pas en très bon état. J'ai hésité en fait à me le racheter neuf, et puis après j'ai dit bon Claire, c'est dommage en fait, tu viens de l'acheter d'occasion, on va pas redépenser des sous là-dedans alors que tu l'as déjà, donc je l'ai laissé, mais bon, j'aurais mieux fait d'attendre de ne pas l'acheter sur Vinted finalement et de l'acheter neuf, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est mes deux premiers achats. On verra concernant la palle ce que je fais. Le troisième du coup, c'est le tome 3 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mystère. Et celui-là c'est pareil, j'essaye de le trouver depuis des mois et des mois sur Vinted en occasion, je ne le trouve pas. Et donc là je m'étais dit, si je le trouve chez Mola, je le prends, parce que la lecture commune de ce tome-là débute le 12 février. Donc c'est une lecture commune que j'organise sur Instagram, et je voulais pas en fait me retrouver le bec dans l'eau si je ne le trouvais pas après chez Cultura, ou bon, je pense qu'on aurait pu le commander, c'est pas le problème, mais voilà, là je m'étais dit, si tu vas chez Mola et qu'il y est, tu le prends, comme ça tu es sûr de l'avoir, et puis on n'en parle plus. Donc voilà, tome 3, Rendez-vous avec le mystère, je suis trop contente. Donc ça c'est pour mes achats chez Mola. En fait je cherchais un autre livre que je n'ai pas trouvé chez Mola. Après, j'ai pas pris le temps de demander un libraire, hein, parce que déjà il y avait du monde. Et puis j'étais avec les filles du book club, certaines avaient déjà fini leurs achats, tout ça, donc je voulais pas leur faire perdre trop de temps. Et du coup, quand on s'est quitté, je suis allée à la Fnac, où là j'ai trouvé celui que je voulais absolument, qui est sorti mercredi, ça fait partie de la rentrée littéraire. Et je me suis procuré Before the Crown de Flora Harding. Je n'arrive pas à retenir son prénom, j'ai dû le chercher je ne sais pas combien de fois. Donc Flora Harding, Before the Crown, aux éditions Hauteville. Et je suis juste trop contente de l'avoir trouvé. Je le voulais absolument. Quand je l'ai vu passer sur le compte Instagram des éditions Hauteville, qu'ils en ont parlé, j'ai dit, il me le faut. Ah, celui-là, il me le faut absolument. J'ai vu The Crown, la série sur Netflix. Je crois que je l'ai vu 2 fois. J'adore déjà tout ce qui touche à la royauté anglaise. Que ce soit avec la reine Elisabeth ou même avant. J'avais regardé aussi la série des Tudors. J'avais lu des ouvrages concernant cette période de l'histoire anglaise avec Marie Reine d'Écosse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup. Et là, en fait, quand on lit la 4e de couverture, si vous êtes fan de la série télé The Crown, vous adorerez ce roman. Woman's Weekly, donc ça, je pense que c'est un journal. Voilà, pour moi, il y a besoin que de lire ça, et c'est bon, on m'a convaincue. Donc voilà, après, je peux vous dire quand même la 4e de couverture. Elisabeth n'a peut-être pas choisi d'être princesse, mais elle en est une, et, portée par la foule euphorique, elle renouvelle le vœu de devoir qu'elle a fait le jour de ses 21 ans. C'est le prix de son bonheur, servir ce peuple qui a tant souffert et qui attend d'elle qu'elle apporte un peu de joie à la vie de la nation. Avec Philippe à ses côtés, elle s'en sent capable. Donc ça, c'est la première partie du résumé, et ensuite, je pense que, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en 2 fois, mais... Donc, château de Windsor, 1943. Tandis que la guerre fait rage aux 4 coins du monde, la princesse Elisabeth voit arriver le fringant officier dont elle a fait la connaissance à Londres 9 ans auparavant.
Philippe est l'un des plus jeunes lieutenants de vaisseau de la Royal Navy et incarne à ses yeux tout ce qui est contraire à l'étiquette, instabilité, audace et aventure. Quand le roi a vent de leur relation, la cour tout entière s'interroge avec lui. Ce prince étranger est-il réellement un parti acceptable? Philippe est une échappée, une prise de risque pour une princesse qui n'a jamais été autorisée à déroger au protocole, un risque que rien ne l'empêchera de prendre, pas même l'ombre de la couronne. Donc en fait, on va suivre la princesse Elisabeth dans, pardon, dans ses débuts de relation amoureuse avec le prince Philippe et tout ce que ça implique en fait d'un point de vue voilà, protocole, voilà, c'est quand même la future reine d'Angleterre, donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut et bon, je pense en parler des heures parce que j'adore ça en fait, j'adore ce genre d'histoire. Le livre fait un peu plus de 350 pages, 378 pour être exact. Je ne connais pas du tout l'autrice, je ne sais pas si elle a écrit autre chose. Sous divers pseudonymes, elle a écrit des ouvrages de fiction et de non-fiction dans des genres très variés, d'accord. Elle a écrit plus de 75 livres, bah dis donc. Donc je ne connaissais pas, je connais pas du tout cette autrice, mais voilà, il me tarde de le découvrir. Je pense que celui-là, il va pas rester très longtemps dans la palle. Je veux absolument me le caser. Alors février, je pense que ça va vite devenir compliqué. J'ai mon planning de lecture là sous les yeux. Je crois que ça va être un peu chargé. Peut-être au mois de mars, je vais voir. Mars au féminin, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Voilà, on va voir, mais celui-là, je veux le lire rapidement. Trop contente. Et ensuite, donc à la FNAC, j'ai aussi pris Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, donc aux éditions du Cherche Midi. Celui-là, ça faisait un moment que je voulais le lire. Par contre, j'ai attendu aussi longtemps. Pourquoi? Parce qu'on l'a beaucoup vu passer sur les réseaux. Et j'ai un petit peu de mal à suivre ce mouvement-là. En fait, quand on parle trop d'un livre, quand on encense trop un livre, ben j'en attends tellement qu'après j'ai peur d'être déçue. Et en fait, de les voir passer partout, bah, j'ai l'impression de déjà connaître l'histoire et du coup de plus avoir envie de la découvrir. Donc du coup, bah, en général, quand il y a quand même quelque chose qui m'attire dans les quatrièmes de couverture ou dans la manière dont en parlent les gens, je me le note, je me le mets dans ma wishlist, je laisse passer quelques mois et après, je l'achète. Comme beignet de tomates vertes. Voilà, donc celui-là, c'est pareil, quand je l'ai vu passer, voilà, les gens en parlaient très bien et l'histoire m'a donné de suite envie. Je dis, bah pourquoi pas, là, aujourd'hui, ça y est, je me sens prête, j'ai envie de le découvrir, je l'achète. Donc, de quoi ça parle? Evelyn Couch, femme au foyer vivant mal l'approche de la cinquantaine, se rend chaque semaine dans une maison de retraite où elle se lie d'amitié avec Nini Threadgood. Non, je ne sais pas comment ça se dit. Fringante octogénaire qui lui raconte ses fabuleuses histoires de jeunesse. Nous voici alors en Alabama dans les années 1930. Commence alors l'aventure de Whistle Stop Café, bientôt connu de tous les laissés pour compte du pays pour être le refuge idéal contre les rigueurs de l'époque. Peu à peu, les personnages de cette vivifiante épopée deviennent pour Evelyn mieux que des amis, des modèles. Rassérénés par le récit de la vieille dame, ode à la joie, à la fraternité et à la résilience, notre héroïne, j'ai du mal, reprend le dessus sur sa vie. Suivant les conseils de Nini, elle va enfin pouvoir se confronter à ses peurs et retrouver le goût du bonheur. Ça a l'air très sympathique. Voilà, donc ça c'est pour mes deux achats donc, à la FNAC. Et alors, c'est là où je dis que j'ai été raisonnable, c'est qu'en fait j'avais une carte cadeau, je sais pas si je vous l'ai dit ça, j'avais une carte cadeau, illicadeau, si je vous l'ai dit, de la part de mon boulot, donc j'ai pu les acheter avec cette carte cadeau et encore il me reste de l'argent sur cette carte cadeau, donc je vais pouvoir même aller encore à Cultura, c'est génial. Voilà, donc voilà pour mes achats, c'est quand même pas mal, hein. Il y en a quand même 5 qui rejoignent ma palle, c'est pas négligeable. Sinon, pour continuer sur des affaires livresques, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, j'ai Sophie qui est descendue de Paris pour nous faire un coucou. Et en fait, avant qu'elle descende, elle m'avait proposé de me prêter une épreuve non corrigée Charleston qu'elle avait reçue, qu'elle a lue. Et le livre est déjà sorti, hein, il est sorti le 12 janvier. Hop, il est juste là. J'aurais dû peut-être l'attraper avant. Je vais tout faire tomber. Et il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Glendy Vandera, pas Gwendy. Glendy Vandera, donc aux éditions Charleston. Et il est sorti le 12 janvier. Donc quand vous verrez ce vlog, ça fera déjà 2 semaines qu'il est sorti. Moi, il me tentait trop. J'ai vu beaucoup de retours des lectrices Charleston sur ce livre.
Je crois pas qu'il y ait eu de coup de cœur pour cette histoire. Mais les filles en ont très bien parlé, m'ont donné très envie de le lire. Et même si Sophie m'avait pas prêté la version non corrigée, je pense que je me le serais procuré à un moment ou à un autre. Parce que vraiment, et puis alors la couverture... La couverture de la version définitive est la même. Hein. Elle est juste splendide, quoi. Sauf qu'il n'y a pas ce bandeau-là. Là. Donc voilà, je suis hyper contente de pouvoir découvrir cette histoire. Le livre fait 430 pages. Et pour ce qui est du résumé, donc plongée dans ses recherches sur la nidification des oiseaux, Johanna Thiel s'habitue petit à petit à sa routine solitaire dans les forêts de l'Illinois. Jusqu'à ce que, dans la chaleur étouffante et humide de l'été, une petite fille farouche apparaisse dans son jardin. Pieds nus et en pyjama, Ursa affirme être une extraterrestre, venue des étoiles pour assister à 5 merveilles sur Terre. Livrée à elle-même en pleine nature, Jo tente d'en apprendre plus sur l'énigmatique fillette. Mais le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent. Qui est vraiment cet enfant qui n'est porté disparu nulle part? D'où lui vient son intelligence surnaturelle? Et pourquoi sa présence est-elle si apaisante? Alors que les ombres du passé rôdent, Jo, son voisin Gabriel et Ursa réussiront-ils à attirer les miracles qui leur permettront de surmonter ensemble les épreuves qui les attendent? Voilà, donc je pense que si vous êtes sur Instagram, vous avez dû le voir passer. On le voit pas mal là depuis qu'il est sorti. Donc voilà, j'étais super contente de pouvoir le découvrir comme ça. Donc merci encore à ma copine Sophie. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et ensuite, on a eu également, alors trop mignonne, une gentille attention en fait d'une des filles du book club. Donc Marie du compte Luciole in Books, donc je vous remettrai son pseudo Instagram juste ici. Marie a également une chaîne Booktube sur YouTube où elle parle elle aussi de ses lectures, de ses coups de cœur. Elle vlog en fait, elle nous fait partager ses semaines de lecture comme ce que je suis en train de faire avec vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Et donc c'est une bordelaise qui est au book club depuis les débuts. Et elle a décidé en fait de nous faire un petit cadeau à Sophie et à moi pour nous remercier de cette organisation. Et voilà, et on était super touchés parce que c'est vrai qu'avec Sophie on a lancé ça il y a 6 mois maintenant et ça a pris pas mal d'ampleur. On est quand même une trentaine sur le groupe de discussion. Alors à chaque rencontre on n'est pas forcément 30 parce que tout le monde ne peut pas forcément venir, mais on est en général entre 10 et 15 et c'est toujours des super moments. Et nous avec Sophie ça nous fait trop plaisir de pouvoir organiser ça, de pouvoir proposer ça. Même si maintenant, c'est vrai que Sophie est partie à Paris, donc lâche un petit peu aussi le book club et son organisation. Je vais essayer de reprendre ça toute seule, mais voilà, ça reste ma binôme de book club et voilà. Donc tout ça pour dire que Marie nous a fait des petits cadeaux. J'ai rien préparé, donc tout est à l'opposé de la table, mais c'est pas grave. Donc elle nous a offert un pot d'infusion à froid. Donc moi j'ai pris saveur myrtille pomme cassis. Et Sophie, elle a pris, c'était pêche passion. Voilà, donc on les a pré-ouverts juste un tout petit peu pour pouvoir sentir. Mais si vous pouviez avoir l'odeur, mais c'est une tuerie. Franchement, ça sent trop bon. Je les avais déjà vus passer et j'avais trop envie de tester. Je me demande même si je vais pas m'en faire cet après-midi. Après, il fait très froid, alors infusion à froid, ce sera peut-être plus pour cet été. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Et là, on a eu aussi un deuxième petit paquet. Donc là, on a eu toutes les deux le même. Ce sont des sachets d'infusion. Fleur de sureau, framboise, hibiscus, donc de la marque Twinings. Donc voilà, ça par contre je connais. Il me semble que j'avais déjà eu un sachet dans un colis que j'avais gagné dans un concours ou quoi. Et je me souviens que c'était trop bon. Donc je suis trop contente d'avoir ça. Voilà, c'est trop mignon. C'est des petites attentions vraiment qui font plaisir. Elle nous a dit, voilà, c'était pour vous remercier de nous organiser ça tous les mois. C'est vraiment trop mignon, trop gentil. Et voilà, on est super contente de voir que ça plaît et que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est pour ma matinée au book club. Donc après les passages en librairie, j'ai continué mon petit tour à Bordeaux. J'ai fait 2-3 emplettes. Je suis passée à Sauce Crème Graine pour acheter des bêtises à mettre dans mon colis, mon concours. Voilà, donc j'ai pris des petits bonbons et un petit carnet, c'est histoire de compléter. Et je suis passée à Monoprix aussi, acheter ça. Ça, c'est trop bon. Et comme on n'en trouve pas partout, mais voilà, on en trouve au Monoprix et Ikea. Donc, j'en ai profité et je me suis acheté un petit paquet. Voilà. Et je me suis pris ça aussi. Ma crème pour les mains. Non, on s'en fout, mais... C'est tout. Là, du coup, quelle heure il est?
Ah oui, elle a plus de piles. Il est presque 4 heures. Je vais me mettre un peu dans le canapé. Il faudrait que je range ma maison parce que ce soir j'ai des amis qui viennent. On fait soirée pyjama télé à la maison entre filles. Ça va être trop chouette. Et il faudrait que je range un peu ma maison quand même parce que c'est le Bronx. Et voilà. Et la fin d'après-midi va glisser comme ça tout doucement. Je pense que je vous reprendrai demain certainement pour clôturer ce vlog. Et puis voilà. Je vous ai pas du tout parlé de ma lecture. J'avais dit que je me mettais un challenge pour finir Olivier Norac hier soir. J'ai pas fini. J'ai dû lire 60 pages. Donc il m'en reste pas beaucoup, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai regardé des vlogs hier soir. Voilà, je me suis mis devant la télé, après je me suis endormie et voilà, j'ai pas lu. Donc, puis ce matin non plus du coup, donc peut-être un petit peu là. Peut-être que je vais arriver à le finir aujourd'hui, j'aimerais bien parce que là ça dure un peu trop longtemps quand même cette histoire. Même si j'adore, hein, j'adore ma lecture, mais je sais pas pourquoi je la fais traîner comme ça. Voilà, donc je vous en reparlerai demain, je pense que je l'aurai terminé demain. Je dis ça tous les jours, mais c'est pas grave. Et je vous en reparlerai plus tard. Voilà. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 18 janvier et du coup je viens clôturer ma première semaine de vlog un petit peu en retard. Voilà, j'étais censée reprendre la caméra dimanche pour finaliser cette première semaine, mais finalement bah, voilà, j'ai été occupée, hier soir aussi. Je n'ai même pas le temps de lire, c'est pour vous dire, donc du coup... Voilà pourquoi je viens aussi tardivement pour conclure en fait ce premier vlog, cette première semaine. Donc pour conclure du coup j'ai quand même terminé enfin Olivier Norac Code 93, donc je l'ai fini samedi, oui c'est ça, samedi. J'ai beaucoup aimé, je vais pas vous refaire le pitch parce que c'est bon, je pense que là vous avez compris de quoi il s'agit, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Il n'y a pas de coup de cœur parce qu'il m'a manqué un petit quelque chose. J'ai pas vraiment apprécié la façon dont s'est terminée l'enquête, j'ai trouvé ça un petit peu trop facile. Un petit peu précipité aussi. Mais en revanche, ce que j'ai adoré, c'est la psychologie des personnages. Je trouve que l'auteur a vraiment très très bien travaillé ses personnages et il me tarde en fait de continuer cette trilogie rien que pour ça, rien que pour retrouver les personnages, pour continuer à suivre les aventures du Capitaine Coste et de son équipe, parce qu'il n'y a pas que le Capitaine Coste, je trouve que tous autant qu'ils sont, que ce soit les gars de son équipe ou celles qui arrivent et qui intègrent la nouvelle en fait, celle qui intègre son équipe, tous autant qu'ils sont, même la légiste, voilà. Je trouve qu'ils sont tous très bien travaillés et qui donnent envie de continuer en fait tout simplement. Donc voilà, une bonne lecture. Je m'attendais peut-être à un peu plus. Après on me dit aussi que c'est pas le meilleur, hein, clairement, puisque c'est son premier, donc voilà, il faut aussi... replacer les choses dans leur contexte. Sa plume certainement va évoluer au fur et à mesure des romans écrits. Donc une tarde de continuer, de poursuivre pour voir ce que ça va donner. Dans ma palle, j'ai Surface que j'ai eu à Noël. Oui, c'est ça, c'est Surface que j'ai eu à Noël. Donc je pense que j'essaierai de le caser prochainement pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, puisque lui c'est un one-shot, il est complètement à part de cette trilogie-là. Et voilà, je pense que je vais continuer, mais sans trop tarder non plus, je pense que je vais continuer rapidement cette trilogie. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture qui m'aura quand même duré toute la semaine. Et c'est en ça où je dis aussi que c'est pas un coup de cœur, parce que pour moi un coup de cœur c'est vraiment quand j'arrive pas à le lâcher. Et là le livre il fait 350 pages, normalement ça me dure pas une semaine. Alors après d'accord, ça a été ma semaine de reprise au boulot, j'ai été pas mal fatiguée, voilà, c'est un rythme à reprendre, etc. Mais malgré ça, ça aurait pas dû me durer aussi longtemps. Si ça avait réellement été un coup de cœur, je n'aurais pas pu le lâcher et je l'aurais lu beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est pas grave parce que j'ai passé un très bon moment quand même, mais c'est pas un coup de cœur. Donc ça, c'est pour ma lecture terminée. Du coup, dimanche et lundi, je n'ai pas lu. Ou très peu, enfin parce que voilà, j'ai voulu lire, je crois que j'ai continué un petit peu Agatha Christie, donc que j'ai sur ma liseuse. J'ai lu quoi? Je sais même pas, alors parce que là j'ai démarré autre chose. Oui, je suis passée de 42% à 50% sur Le Secret de Chimneys. Donc, autant vous dire que ça représente pas grand-chose. J'ai lu 50 pages, 54 pages. Voilà, j'ai lu 54 pages dimanche, c'est le seul truc que j'ai lu. Et après, hier, j'étais censée démarrer un service presse. Donc, c'est en version numérique. Donc, je l'ai sur ma liseuse. Voilà, je voulais juste le recharger pour voir où j'en suis. Donc, j'ai lu 3% hier, 12 pages. Et il s'agit en fait du livre de Caroline Amoretti, c'est Toute elle. Voilà, donc je ne sais
pas trop quelle est l'histoire. C'est l'autrice qui m'avait contactée sur Instagram pour me proposer de recevoir son livre et de le lire et après d'en parler. Ça fait un petit moment que je l'avais celui-là en attente, donc voilà, il était prévu que je le lise maintenant pour le sortir un petit peu de ma palle, et puis voilà, parce que c'est un service presse et que je ne pouvais plus le faire durer, et je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle. Je sais que par contre, si je l'ai accepté, c'est qu'au moment où on m'en a parlé, c'est quelque chose qui m'a tenté, qui m'a donné envie. En général, j'accepte pas les services presse qui ne me correspondent pas à mes goûts de lecture ou voilà, qui m'attirent pas comme ça à la 4e de couverture. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Je pense que je vais continuer ce soir. Pareil, je me suis laissé la semaine pour le lire parce que comme du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me dis soit ça peut être un coup de cœur et dans ce cas-là, je vais le lire très rapidement, soit ça peut être un petit peu comme Code 93 et dans ce cas-là, je vais le laisser un petit peu durer toute la semaine. Donc on va voir ça, on va voir comment ça va se passer. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. De toute façon, là, je vais donc terminer cette vidéo et en démarrer une autre de suite pour redémarrer une semaine. On va essayer de prendre un petit rythme. Et voilà, je pense que cette vidéo, je vais la faire sortir du coup pour ce week-end. Donc quand vous l'aurez, on sera samedi 20, 21. Non, on est quoi là? On est le 18, 19, 20, 21, 22, samedi 22. Et voilà, donc là je vais m'atteler au premier montage de cette vidéo, voir un petit peu ce que ça peut donner. Voir si je parle beaucoup aussi, parce que je ne sais pas en fait, j'espère que ce sera pas trop long ni trop court, je sais pas en fait, on va voir. Ce sera la surprise quand je vais tout mettre bout à bout. Et puis voilà, donc j'ai été ravie, j'avoue que je me suis beaucoup amusée cette première semaine à vous prendre la caméra, à parler. Alors des fois je me trouve un petit peu bête de parler toute seule face à mon téléphone, mais voilà, c'est assez drôle et je me sens, comment dire, plus à l'aise en fait pour vous parler de ce que je lis et de mon ressenti à chaud. Voilà, c'est quand même un confort qui est pour le moment appréciable. Donc on verra si ça dure comme ça. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Si ça vous plaît aussi, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos quand elles sortiront. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. J'espère que vos lectures vous plaisent et vous font passer de bons moments. Et puis moi, je vous retrouve très vite. À bientôt!